Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais continuer à communiquer sur ces idées. On est vraiment dans un temps important et c'est très important de retrouver notre liberté, hein. C'est vraiment essentiel. On doit trouver tous les moyens possibles pour retrouver cette liberté pour nous-mêmes et après pouvoir le, le- le- la donner aux autres aussi, hein, parce que c'est assez important, parce que on est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Ça veut dire de choisir ce que l'on veut faire de notre vie. Mais on est vraiment, il faut vraiment dire non par tous les moyens possibles à ce non-sens planétaire, hein. C'est vraiment un programme qui enlève tous les droits humains, tous les droits, le droit de vivre, hein, simplement le droit de vivre. Et ceux qui les mettent en place n'ont pas les intérêts de l'humanité à cœur, hein. De toute manière, ce sont des agents de l'obscurité. Et donc, il faut activer cette lumière intérieure pour qu'elle aille détruire toute l'obscurité le plus possible. Parce il faut se libérer de tous ces égrégores, ces agréments au niveau du collectif inférieur, mais on ne peut pas se libérer de nos égrégores, notre connexion à notre monade, notre famille d'âme. Et donc c'est ça, il faut suivre, hein. C'est un mouvement qui guide notre vie de toute manière, et de savoir que bon, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on désire, dans cette liberté, encore une fois, du moment où la règle d'or reste ne pas nuire, si on ne fait pas de mal aux autres. Alors que bon, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de mal à beaucoup de personnes actuellement avec tous ces plans. Ne pas nuire. Et donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut, on est libre, hein. On a été créé pour ça, pour créer. Et c'est-à-dire que ce que l'on veut, quelque part dans le monde, existe déjà. On peut imaginer qu'il y a déjà des personnes qui jouissent de choses ce que l'on désire. Si ça n'existe pas, il faut l'inventer. Mais bon, a priori, tout ce que l'on veut existe déjà à l'extérieur dans ce monde. Donc si ça existe à l'extérieur, c'est que ça existe à l'intérieur. C'est juste se calibrer pour pouvoir vraiment être dans l'état de réceptivité pour le recevoir. Même si ça peut paraître loin de nous ou en dehors de notre habilité à l'attraper. Donc c'est vraiment avoir confiance, hein, continuer à travailler sur cette foi pour arriver à réaliser, se diriger vers ce chemin de la liberté. Savoir que tous ceux qui sont impliqués dans la voie spirituelle, hein, c'est-à-dire il y a vraiment des potentiels illimités, parce qu'il y a des ségrégations entre les dimensions, ce qu'on pourrait appeler des ségrégations, mais en réalité on peut changer d'une fréquence à l'autre, hein. C'est juste une question on n'en est pas limité, en réalité on n'est pas limité à cette troisième dimension, au monde physique, aux quatrième dimension, au plan astro, hein. On va pouvoir commencer au fur et à mesure que notre conscience arrive à vibrer avec ces fréquences. On ne peut pas atteindre une dimension dans la fréquence quand on ne vibre pas dans sa fréquence. Il faut que le feu de l'amour, faut activer ce feu de l'amour à l'intérieur de nous pour qu'il puisse éventuellement, il va brûler toute la corruption, hein, tous les mensonges et cette lumière de la vérité, toute l'obscurité. Parce il faut savoir qu'il y a beaucoup d'extraterrestres négatifs qui se cachent dans des corps humains, hein. Ils ont pris les formes de corps humains, ils ont pris le contrôle et tout ça. Donc c'est pas forcément, ils n'ont pas vraiment des âmes humaines à l'intérieur. C'est des êtres froids et dominateurs. Et donc ils se calment, enfin quand leur civilisation arrive à les repérer, les retrouver, ils les capturent, ils les jugent selon leurs lois, hein, de toute manière. Mais il faut absolument lâcher prise sur toutes ces émotions négatives, hein, que ça soit quelque chose de constant, et activer ce feu de l'âme, de l'amour et de la lumière, hein, pour qu'il se propage à l'intérieur de nous complètement, pour il nous consume complètement. Et après, il pourra consumer toute l'obscurité qui nous entoure. Donc mais enfin, c'est très important actuellement de vraiment ne pas se compromettre dans tous ces programmes machiavéliques, hein, qui sont imposés au monde actuellement, cette tyrannie planétaire. Et on va trouver des moyens d'y mettre fin le plus vite possible, hein. Déjà en commençant par se libérer, restez bien en paix pour être bien calme, bien dans votre pouvoir. Je tirais 9 cartes, c'est pour les 7 chakras principaux, ce sont des centres d'énergie qui sont alignés sur le pilier de lumière, sur l'accès vertical. Éventuellement, le pilier de lumière va descendre pour unifier ces chakras, ces centres d'énergie. À la base, on a la richesse, donc c'est bien quand même, hein. On est riche à la base, on est riche. Notre intention, la base, c'est ce qui soutient tout le programme. Après ça, le deuxième chakra, c'est en dessous du nombril, c'est les plans terrestres. Le premier, la volonté, l'état de survie. Donc on a passé l'état de survie quand on arrive dans la richesse. C'est vraiment le chakra le plus animal, hein, animalistique. Mais bon, là, il y a vraiment cette activation de potentiel. Là, on a l'amour sur le plan terrestre, donc c'est bien. Continuer à cultiver l'amour.
Je dis ça de manière très générale, hein, j'espère que ces idées résonnent avec vous, que c'est un miroir qui nous est proposé. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos donations, si vous voulez une session privée, une lecture privée, vous pouvez m'envoyer un email. Ce que l'on a au niveau de notre plexus solaire, c'est la complémentarité, c'est-à-dire on va trouver qu'on est une pièce d'un puzzle, d'un grand puzzle. On doit remplir notre mission et à ce moment-là, le puzzle se complète. Ce que l'on ressent dans notre cœur, le 4e chakra, c'est l'abondance qui est reflétée à partir de la base, hein, cette richesse de la base, l'abondance. Ce que l'on communique au niveau de notre 5e chakra, c'est la création, hein, le pouvoir de la création. On doit devenir maître de nous-mêmes. On va pouvoir. Ce que l'on voit dans notre 3e œil, au niveau du 6e chakra, dans le 3e œil, ce qui va se développer devant nous, c'est la récompense. Et ce qui nous couronne, le 7e chakra, ce qui nous couronne, c'est le pardon. C'est arriver à lâcher prise sur tous ces jugements qu'on pouvait avoir sur nous-mêmes. Surtout sur nous-mêmes. Bon, les autres aussi, il faut pardonner aux autres aussi, parce qu'en réalité, on est tous un, on est tous connectés. Au niveau du chakra terrestre, cette étoile terrestre, en dessous de nos pieds, on a l'intuition. Donc, beaucoup de bonnes énergies viennent de la planète. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, c'est la destinée. Cette destinée, elle arrive, elle se rapproche. Donc, il faut vraiment se concentrer sur la liberté, sur ce qui est voulu, et pas se laisser distraire par tout ce qu'ils peuvent encore mettre en place pour nous distraire. Donc, parce que celui qui veuille diriger apprenne à servir d'abord. Ça, c'est une des bases qu'ils apprennent à se diriger lui-même. On a beaucoup de dirigeants qui ne sont pas vraiment dans la maîtrise d'eux-mêmes. Ils se connaissent peu eux-mêmes. Et donc, et en essence, on doit calibrer les communications. Moi, je dois apprendre à calibrer ma communication parce que quand mon livre va sortir, je vais devoir aller dans les grands médias et donc je pourrais pas forcément m'exprimer avec autant de liberté pour pouvoir être compris de la masse des populations. Mais enfin bon, ça va aller. Il faut vraiment travailler sur soi-même jusqu'à ce que notre moi divin puisse émerger de nous-mêmes. Une fois que ça sera fait, tout le travail sera fait. On sera vraiment dans notre présence je suis. Parce que toute l'humanité s'est permis d'être bloquée à cause du libre arbitre. À cause du libre arbitre, on a permis de toute cette mascarade de se dérouler. Et donc, on est dirigé par des vampires d'énergie. Ils vampirisent tous nos finances à travers leurs impôts. Ils vampirisent c'est des vampires d'énergie. Enfin, après ça, enfin, la tyrannie, tous les tyrans vont devoir partir de cette planète. À partir du moment où on fait cette déclaration de liberté et de souveraineté, on peut demander à l'univers de nous libérer de toutes ces formes de tyrannie. Et donc, il faut rappeler cette lumière divine, prendre le temps de déjà l'invoquer, de l'appeler, et après se baigner dedans, prendre le temps de l'intégrer, pour trouver la paix, trouver le bien-être, laisser l'énergie s'accumuler à l'intérieur, s'élever à travers les chakras pour ressentir ces centres d'énergie. Et vraiment prendre le temps chaque jour de faire ces exercices spirituels, que ce soit du yoga, de la méditation, des respirations conscientes. C'est vraiment ce qui nous aligne, de le faire plusieurs fois par jour. Et parce que toutes les révélations de toute cette déception et ce mensonge l'humanité a besoin de savoir tout ça. Donc, parce que les scénarios qui sont vendus à l'humanité sont contraires à la vérité, comme quoi on est des êtres faibles, on a besoin d'être dirigés, on a besoin qu'on nous dise quoi faire. En réalité, on sait qu'on est des êtres divins, on vient de la source, on est des enfants de Dieu. Et donc, il nous vraiment... C'est-à-dire que dans la Bible, il est expliqué, à la fin des temps, le bien sera présenté comme le mal et le mal sera présenté comme le bien. Et là, on y est, c'est vraiment la fin des temps qui se prépare. Donc, parce qu'il manipule la conscience collective avec cette adoration de la science matérialiste, alors qu'en réalité, c'est vraiment c'est assez dangereux tout ce programme. Mais enfin, il faut réveiller les gens de leur hypnose le plus possible, parce qu'ils sont hypnotisés à accepter l'inacceptable, à lâcher prise sur tous ces cadeaux de l'univers nous a donnés. Ils sont en train d'essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour nous accepter. Il y a des gens qui ont tellement peur de mourir, ils sont prêts à abandonner toute leur liberté pour suivre le programme, s'étouffer chez eux, s'injecter des produits pharmaceutiques très dangereux et très toxiques. Et donc, enfin bon, il ne faut pas trop s'inquiéter au-delà de tout ça, savoir qu'il y a un programme supérieur qui
qui est activé à partir du moment où on prend conscience de notre divinité, le programme s'active, des nouveaux programmes s'activent. Et donc, mais par contre, si on arrive à transformer utiliser tous les moyens possibles pour transformer la conscience collective, toute la réalité va changer, hein. La perception est plus puissante dans cette troisième dimension actuellement que la vérité. Bah, la vérité va ressortir, mais c'est la perception des gens qui crée cette réalité. Donc, tant qu'il y en a la moitié de l'humanité qui est complètement endormie, heureusement, il y a déjà presque une bonne partie de l'humanité qui s'est réveillée. Et donc, c'est à tous ceux qui sont réveillés qui doivent réveiller les autres maintenant. Et parce qu'ils contrôlent le passé. Enfin, cette société, elle est rétroactive. C'est toujours branché sur le passé. Alors qu'on veut être proactif, regarder un futur brillant. C'était ce que George Orwell nous a révélé. C'est un livre très important. Il n'y a pas de sagesse dans les films qui ont été faits sur 1984, mais dans le livre lui-même, il y a beaucoup de sagesse sur le fait que comment on arrive à manipuler la conscience. Hein. Ce qui contrôle le passé contrôle le présent, qui contrôle le présent contrôle le futur. Et ils ont bien compris ça, et donc ils manipulent ça. C'est du sophisme. On doit vraiment changer de la peur à l'amour. Et puis il y a ceux qui rejettent il y a tous des groupes qui rejettent le nouvel âge, l'âge de l'amour, de la liberté, de la lumière, et qui veulent voir des apocalypses catastrophiques, des guerres nucléaires, bibliques. Bon, mais ça c'est les forces sombres. Il faut savoir de quel côté on se positionne. Est-ce qu'on veut vivre une liberté ou est-ce qu'on veut vivre une tyrannie? Mais bon, il y a beaucoup de gens qui des fois qui pensent être du côté du bien, mais vraiment, comme c'est dit, c'est que le bien c'est le mal en réalité. Le mal c'est le bien à la fin des temps, hein. C'est la décadence de la loi. Donc voilà, enfin je voulais rester léger, je veux pas mettre je veux dire, la seule chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment par tous les moyens opposer ce système. Il faut regagner notre liberté, hein. Il faut libérer la planète, hein, c'est important, avec l'assistance de toutes les forces invisibles de l'univers. Ça devrait pas être si difficile que ça. Savoir que démasquer toutes ces choses, toujours se tenir pour la liberté, hein, exprimer ses idées, tout en calibrant quand même, hein, pour pas rentrer dans des discussions stériles avec des gens qui ne sont pas capables de comprendre. Mais enfin bon, il faut tenir son terrain, hein. Faut pas lâcher prise sur cette vérité quand même, parce que tout ça va se révéler, hein. Ce programme sombre là qui est en train de se dérouler va se révéler, et puis bon, il faut vraiment y mettre fin. Savoir que on a des forces invisibles qui sont à l'assistance quand même. Et donc, la plus haute sagesse, c'est les fondations solides. Il faut créer ces fondations solides, ancrer cette divinité en nous, hein. C'est les fondations, c'est l'amour, c'est Dieu, c'est la vie, c'est le vrai, c'est ce qui est beau, c'est la liberté, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est les fondations solides. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tribu, hein. On doit vraiment c'est en s'unifiant avec tous ceux qui pensent comme nous, cette force de la constituance, hein. La force, c'est le pouvoir du groupe est encore plus fort que le pouvoir individuel, même si c'est une question, une personne dans sa divinité est beaucoup plus puissante que 10 000 personnes complètement endormies. Mais enfin, on demande à continuer à demander à se retrouver avec notre famille d'âme, notre tribu. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille, hein. C'est vraiment voir tous ces masques qui vont tomber, hein, voir tout ce qui brille, c'est toutes ces choses de surface, hein. Ça ne veut pas dire de ne pas profiter du monde physique et des sens et des belles choses de la vie, mais c'est arriver à quand même à voir ce qui est vrai pour nous. Et l'aboutissant, ça va être la régénération. Toute la planète est en train de se régénérer, hein. Il y a vraiment une régénération. La planète va être très heureuse. Il y a cette nouvelle Terre qui est en train de se régénérer. Essayer de trouver toujours ce qui est beau dans la vie, hein, malgré le fait que il y a tout ce programme sombre. Faut avoir l'équilibre entre notre bien-être, notre paix intérieure et la dissolution. Il faut d'abord trouver cette lumière intérieure, et après ça permet de dissoudre toutes ces illusions, hein, parce que si les gens sont dans l'obscurité, c'est pas forcément volontairement, c'est parce qu'ils y croient, ils le créent, ils le maintiennent, ils le continuent. Donc voilà, c'est juste quelques idées, hein. Je voulais pas rester léger quand même, mais enfin c'est important de dire non, hein, par tous les moyens possibles à toutes ces choses qui essayent de nous faire croire que on a besoin de devenir des robots pour devenir des bons citoyens bien calibrés dans ce que tous ces programmes. En réalité, tous ces gens n'ont pas tous ces gens qui imposent cette tyrannie n'ont pas le bien-être de l'humanité à cœur, hein. Donc voilà. Enfin, faut pas leur en vouloir. Ils font aussi, ils font selon c'est leur choix à eux, hein. Donc, mais enfin on n'a pas besoin d'accepter ces choix. On doit pouvoir trouver des moyens pour résister passivement et aussi communiquer la lumière pour réveiller les autres, hein. 3, 2, 1, réveillez-vous.
Je chantais une chanson qui est une chanson, ça s'appelle Ta chanson. C'est une chanson qui me passait par la... Enfin, je savais pas trop quoi chanter. C'est une chanson qui s'appelle Ta chanson. C'est une chanson d'Elton John. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, a man who sells potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for forgetting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Oui, une jolie chanson d'Elton John qui nous rappelle combien précieux, on est tous très précieux ici sur Terre, hein, de profiter de la vie, on est là pour profiter de la vie, on doit se libérer le plus possible. Il y a vraiment, c'est un peu cette impatience, hein, je suis désolé d'être un peu impatient, mais on a un peu marre de tout ce qui ces programmes, hein, et donc, mais enfin, quand on veut quelque chose, même si on n'a pas l'accès, on sait que ça existe déjà. Par exemple, moi, si je veux une belle maison pour pouvoir avoir un bel atelier et peindre, je sais que cette maison, elle existe déjà, ou sinon je peux la construire, mais elle existe déjà. Donc, c'est juste une question de m'harmoniser pour arriver à rentrer dans l'énergie pour recevoir les ressources ou la chose en question. Hein. Des fois, c'est juste la chose. On peut trouver des moyens de recevoir la chose ou de recevoir les ressources qui nous permettent d'obtenir ce que l'on désire. Et donc c'est vraiment une question de continuer à travailler sur ce procédé. La carte de la journée, c'est les révélations. L'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc on va d'abord chercher les réponses en méditant, en faisant notre yoga, en priant, en respirant consciemment, en se relaxant. Hein. On va trouver ces réponses et après on s'en sert pour éclairer la voie des autres quand même. On a besoin, c'est plus le temps d'aller s'enfermer dans un monastère. Hein. On a besoin de tous ceux qui sont éclairés. On ne va pas aller dans une grotte dans l'Himalaya pour finir notre ascension. On a besoin de s'intégrer dans la société le plus possible, hein, d'ancrer cette énergie, cette lumière le plus possible pour éclairer les masses populaires. Ils ont vraiment besoin de se réveiller, hein, même si ici c'est un peu une chaîne, c'est un peu, ceux qui écoutent ces messages, c'est un peu l'élite spirituelle, hein, disons, dans un sens, parce que bon, déjà être ouvert, d'être attiré à cette chaîne. Mais enfin, bientôt, il va falloir amener notre message, hein, tout ce qui est vrai en nous, continuer à le communiquer et l'ancrer dans le monde, hein, pour accélérer le procédé et retrouver l'équilibre, retrouver la souveraineté, récupérer notre planète. Hein, c'est notre planète quand même, ça appartient pas à tous ces êtres qui cherchent à nous contrôler. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis bon, gardons le champagne au frais quand même, hein, parce que je sens qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Je vous remercie, namasté.